Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette toute nouvelle vidéo, comme vous pouvez voir sur la miniature et dans le titre, chez les 9 reptiles, en gros chez Pierre. Il nous explique ses nouveaux projets, ses nouveaux arrivants. Donc là, ça va complètement changer de la famille de tout ce qui est gecko de Nouvelle-Calédonie. Donc là, on va partir sur du serpent et sur d'autres lézards. On commence directement, en fait, du moins, il n'y a plus besoin de le présenter parce que ça a été déjà fait dans la vidéo précédente sur les geckos. Donc on enchaîne tout de suite avec un nourrissage d'une Vipera cerastes, vipère des sables. Donc bien évidemment, espèce venimeuse qui veut dire espèce soumise à certificat de capacité et à ouverture d'établissement, obligatoire. Et on y va maintenant, c'est parti. Vous pouvez voir toute petite juvénile. Espèce bien évidemment soumise à certificat de capacité, bien évidemment, parce que car espèce venimeuse. J'ai les mêmes pour les Gradis. C'est pas pour la même chose. Ah non, moi c'est pour les œdèmes. Vipère à cornes. Ça souffle? Non, ça va? Non, mais c'est une technique de défense vachement particulière. Ah oui, ça frotte les écailles, c'est ça? Ouais. Je savais plus c'était quoi sur ça. Ouais, pour l'embêter, il faut le voir. Hop là. Elle est vraiment petite. Hein. Ouais. Les cornes, non, je veux dire, le venin passe dans les cornes ou pas? Non, Non. pas du tout. Vu que les glandes sont juste en dessous, je me suis dit. Elle a des crochets en fait à l'avant qu'elle va rétracter. C'est-à-dire que quand elle va ouvrir la gueule, les crochets vont Ouais, se pour tendre sortir, ouais. pour choper la proie et envenimer. Je me suis toujours posé la question sur les cornes si le venin pouvait sortir par les cornes ou pas. Non, pas du tout. Donc là, elle est cool. Elle est calme. On va commencer à toucher, elle va peut-être être moins calme. Ouais. Faut vraiment l'embêter. Non, ça va, ouais. Les vipères, c'est pas des animaux très agressifs. Oui, parce qu'en gros, ils savent que ça veut dire que la très... morsure est le dernier recours. Voilà, c'est très peureux. Et le but, c'est vraiment de mordre la proie, pas le prédateur. Là, elle est calme, elle nous regarde. Pas bouger. Avec les jolis yeux. Donc là, c'est un juvénile que je dois gaver. Donc c'est un mâle. Pour qu'il mange, parce que pour l'instant, il n'est pas débarré. Ah. Et le sexe, je peux savoir à partir de quand, parce qu'elle me paraît bien petite là. Non, c'est pas moi qui l'ai sexé, Ah, okay. C'est l'éleveur qui me l'a vendu. Lui, il le fait dès la naissance. Vas-y, on y va. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Donc normalement, c'est un mâle. Donc bien sûr, on met des gants. Hein. Oui, on sait jamais. Pour travailler, c'est mieux. Si on tient à la vie. Alors si elle mord, je ne vais pas forcément mourir. Mais je vais avoir un gros souci. Il va falloir que j'aille aux urgences. Et ça peut aller jusqu'à me tuer. Ah! Petite comme ça, elle va lâcher tout ce qu'ils ont, ouais. Tout le venin. Tout le réservoir qu'elles ont, ça balance. C'est quoi? C'est neurotoxique? Non, c'est cytotoxique. C'est-à-dire que ça va attaquer le sang. Ok. Enfin, hémotoxique, cytotoxique. Alors, pour les vipères, en général, ça fait coaguler. Donc, nécrose, ouais. doigt en moins, main en moins, puis après ça remonte, et puis après, bah... En gros, coaguler, ça veut dire que ça fait des croûtes de sang, enfin des boules de sang qui... Des petits cailloux. Ouais. Donc là, on va lui présenter. Donc, comme dans le map, on va voir. C'est bizarre que n'empêche, quand c'est jeune, ça va pas se nourrir. Bah, en fait, dans la nature, ça mange des plus petites proies que ça. Ok. Sauf que de la souris pygmée, j'ai pas de bébé. Donc bon, si elle veut pas se nourrir, ben on va être obligé de les gaver. Donc, on se met de façon à pouvoir travailler correctement. Donc là, moi, je me mets ma chaise. Parce que j'aime bien bah ouais. Avec la petite technique de déplacement sur le côté, là, zoup, zoup, zoup. Alors, on essaye d'être le moins violent possible. Oui, le moins brusque, etc. Ouais, c'est normal. Voilà. Hop. Et on agit
choisit pas si on n'est pas sûr de nos gestes. Voilà. Et surtout ne pas paniquer, même si on voit qu'elle se barre, etc. On ne se barrera pas. Voilà, tac, on bloque la tête. Et on vient mettre ses doigts. Alors là, si j'ai pas de gants et que je mets mes doigts, c'est dangereux. Oui. Et là, on vient lui proposer. Alors c'est un peu choc. Hop. On vient juste sous les gueules. One eternity later. Donc là, je suis dans la gueule. Ouais, allez, on s'ouvre. Hop, Hop, on là, met une crochet, machine. ouais. Tac. Voilà, crochet. Tac, Hop, là. on envenime. En plus, on voit un peu le venin. Donc là, clairement, faut pas mettre les doigts. Parce que t'as vu la dose qu'elle a mis. Ouais, coule de ça a bien partout. balancé, ouais. Et après, on va pousser doucement. Et vu que j'ai trouvé la proie, bah... Hop. En fait, à chaque fois que je vais la sentir au bout des doigts, et ben, je vais refermer sur la proie. Voilà. Là, je pense qu'on va faire de la charpie. Hein. Ouais, là, c'est... Elle était un peu trop chauffée, celle-là. J'aurais carrément certains qui enfoncent vraiment bien dans la gueule pour bien... Ouais, alors, moi, je le fais, mais vraiment rarement. Voilà, je vais lâcher. On va voir si elle la mange toute seule. Pour moi, au crash. Oui, pour moi aussi. Bon, bah, elle a pas voulu manger. Bon, bah, vous pouvez voir le petit jaune venin. Les souris se sont transformées un peu en lambeaux. Mais elle a pas voulu. Donc là, et le derma, c'est quoi? Suspectum. 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 Espèce venimeuse aussi, certificat de capacité aussi, avec ouverture d'établissement. Le logo, on le voit bien là-bas. Et pour ma part, j'ai mes petites sécurités. Donc tu m'as dit animaux de base nocturne, hein? Ouais. Moi, j'aurais pas pensé. Moi non plus, au départ. Donc il y en a un là et un là. Ah, le deuxième, moi je l'ai vu à droite, on voit sa tête de toute façon. On le voit un peu là-bas. De toute façon, je vais le faire sortir. Niveau comportement, c'est quoi? C'est curieux, c'est... Ça dépend. Ça dépend des jours. Je mets ça toujours en sécurité. Ça souffle, ça fait quoi comme comportement, non? Ça souffle, ça ouvre la gueule, c'est... Voilà. Ils sont bien réveillés. On les prévient gentiment. Non, je ne sortirai pas sans mon bout de liège. Donc forcément, on travaille avec des grands ustensiles. Au cas où. Là. Il veut pas. Ah oui, effectivement, ah oui, oui. Donc langue bifide, organe de Jacobson. Il l'a senti. Quand ils veulent pas, ils veulent pas. C'est pas le moment d'insister. Ça va plus les énerver qu'autre chose. Là, il souffle, il est pas content. Mais il a envie de la bouffer. Hop. Alors, on évite de faire ça. Parce que sinon, ça fait du sale partout. Sur la souris. C'est des sujets à occlusion? Voilà, je préfère éviter. Oui, au cas où. Même si normalement le risque est minime. Je fais quand même très attention à ça parce que. Elle était partie trop loin.
Après, en tout cas, là, sur les gravés, ça craint pas grand chose. Ouais, mais il va la balader. Pas elle, parce que elle, c'est la femelle. Ouais. C'est pas vraiment des grands prédateurs. Hein. Non. C'est vraiment, vas-y, je mords. Par contre, la gueule est vraiment noire. Je sais pas si t'as vu, mais Oui, ouais. ça veut dire faites gaffe quand même. Mais c'est englouti ou ça tend un petit peu à manger? Bah, c'est englouti. Elle me donne la réponse. Elle me donne la réponse, du moins. L'autre a senti la souris. L'autre a senti la souris. Oui. Donc là, ils sont en mue. Ah ouais. On peut trouver des petits bouts nus un peu partout. C'est quoi? C'est comme les varans, ça mue bout par bout, c'est ça? En gros, là, tu peux voir sur les écrits. Ah, elle pas trop, mais là, t'as un bout de nue. Ah oui, ouais, exact. Ouais. En fait, tu vois, une fois qu'elle a bouffé, elle est cool. Par contre, faut pas mettre la main. Pour l'instant, ils sont pas encore habitués à être pris en contention. Oui. Alors on en fait, avoir des formations. Par contre, c'est une contention sécurisée, c'est-à-dire qu'on ne va pas les manipuler à la main sans gants déjà, et on fait pas du free handling. On s'amuse pas, c'est pas une bête. Oui, bah non. Là, on parle d'animaux venimeux, donc dangereux. Tout dépend comment votre corps réagit. Clairement, vous avez hosto et puis advienne que pourra. Hein. Je fais exprès de taper le doigt. Oui, pour les vibrations. Ouais. Pour le son surtout. Ils entendent quand même assez bien. Le mâle m'a l'air plus balèze que la femelle, non? Un petit peu, ouais. Ouais. Mais il est plus cool. Ah, les femmes. C'est ça. Donc, tu vois, ils ont des grandes griffes pour vraiment tourner le terrarium. Et par contre, c'est des vrais bulldozers. Donc, si vous faites un jour un terrarium pour éloderme, pensez qu'en 2 semaines, il n'y a plus rien. À la base, tous les cailloux étaient à côté, le sable était bien réparti. Non, ça gratte le sol, je suppose. Ouais. C'est quoi de base dans la nature? Ça vit quoi dans les terriers, non? C'est ça, dans les terriers, dans les cours d'eau asséchés en général, ils vont chercher une zone humide dans ces terriers. Et il faut savoir que ça vit dans le désert du Sonora, donc dans des zones très très chaudes. Mais par contre, ils ne supportent pas non plus un excès de chaleur. Si tu regardes là, on est à 26,8 27, ouais. Au point froid. Au point chaud, on est un peu plus chaud, mais on n'excédera pas les 30 degrés au point froid. Et ok. Hop là, allez. Hop, le coup. Et il la chope et il la lâche pas. Et là, c'est impossible de le diriger. Donc même si je veux tirer, ce que je voulais pas qu'il fasse, et ben, il a plus de force que moi. Attends, on essuie. On essuie. On l'essuie. Hop, allez, dans le trou. J'espère. La femelle, là, elle est là. Donc le but là, c'est vraiment de leur apprendre à... Ouais, j'ai pas trop envie qu'elle me fonce dessus. Hein. Le but, c'est vraiment de leur apprendre à venir à... Alors, je vais installer une rampe, mais qui viennent manger là, Ok. pour éviter justement les occlusions. Ouais. Non, la scarapette. Sécurité enfant. Enfant. Pour un enfant à écailles noires.
Varanus Beccari. Bonjour alors. Il faut leur parler, hein, bien sûr. Oui, bah. Je fais la même avec mon gars de temps en temps. Je fais, vas-y, viens, allez, on y va, doucement. Je vais lui en donner plusieurs. Tu viens? Ça va bien s'engloutir. Hop là. Hop là, ça repart. Donc, on travaille un peu dessus. Là, on est deux, donc il est un peu plus stressé. Mais tu vois, il n'hésite pas à sauter sur moi. Oh non. Surtout quand tu es dans les gouttières. Bah, je trouve les varans en général, ça rechine rarement pour bouffer. Hein. C'est ça. Et le problème, c'est que ça, on peut vite L'obésité, les ouais. Donc, j'adore, je fais attention. Il a 2 à 3 nourrissages par semaine. Souvent, moi, je il y suis en à a un deux, avec ouais. du poisson. Je mets des guppies. Ah ouais. Il découpe. Il les avale. Je les mets dans le bassin en bas. À tes pieds. Alors, tu mets dégommer la souris. Ouais, parce qu'il a avalé une partie. Ça va là. Doucement. Qu'est-ce que c'est brut quand même. Quand je vois Pablito, du moins maintenant Pablita, qui est toute douce. Enfin, toute douce. Quand Lorraine, elle lui avait mis un griffe sur mon épaule, elle me l'avait dégommé sur l'épaule. Ouais, on en a parlé. Je peux dire que les crac-crac à côté de l'oreille, c'était pas très très agréable. Je vais être très à l'aise. En soi, le varan, je m'en foutais, c'était juste des... Bah, tu vois, moi, avec Vador, en face comme ça, j'en ai pas peur. Par contre, je déteste l'avoir sur moi au niveau de l'épaule. Pourquoi? Parce qu'à n'importe quel moment, il peut se choper l'oreille. Et il faut savoir que ça fait très très mal et que c'est venimeux. Il y a des bactéries dans la bouche. La première fois où Laurine elle m'avait mis, j'étais pas très serein. Deuxième fois, je dis, oh, je dis maintenant que j'en ai un, vas-y. Après, je voyais le varan qui était pas très non plus nerveux, détendu, donc je vois pas de risque. Bon, après, Pablita. Ouais. Je Elle est vraiment très, très bien travaillée. Je l'appelle pas de bite. Tu vois, là, il commence à stresser un peu. Oui, la queue, ouais, la queue qui... a brillé. Ouais. On va lui donner son petit dernier. Et après, je vais en garder 2 pour les tableaux. Et après, tu vois, la deuxième fois, non, ça a été... Par contre, tu vois, avec Gohanna, ça je le ferait pas. Moi non plus. Un porc très stressé. Pas bouger. Mais c'est marrant quand ça se relève. Ça se... C'est bon? Alors moi, il me fait peur des fois, parce qu'il se cache derrière le gros trou. Là. Ouais, et tu vois pas, tu dis, putain, il est Je vois parti pas, où? Putain, il est encore parti. Il s'est déjà évadé 3 fois. Donc là, hein, cabine de douche, comme vous pouvez voir. Ça devient la mode, je trouve, dans les cabines de douche. Il y en a pas mal qui le font. Enfin, c'est pas cher et ça permet d'avoir des grands terrariums. Là, en termes de dimension, t'as quoi? T'as allez, 1m50. J'ai 1m20 par 80 par 2m. 2m20, pardon. Et à la base, je voulais un terrarium sur mesure. Mais ça coûte cher. C'était 1 600 € le terrarium. Je suppose en cadre alu, etc. Ouais. Ouais. Et là, j'en ai eu pour 1800. Parce que je me suis un peu foiré sur le décor. Ah, quand tu veux bien faire les choses, ça coûte cher. Hein. Alors, en fait, la mousse PU, j'ai oublié qu'il fallait la faire sur une surface plate. Vous avez vu que Oui, j'ai mais... fait en hauteur, bah, ça tombait. Et il y en Ou sinon, t'aurais dû faire l'inverse, commencer par le bas et Je l'ai fait remonter. aussi. Ah, mais non. Non. Ouais, J'ai merde. utilisé une vingtaine de mousse PU. Sans compter les 5 kg d'élastopure qu'il y a dessus. Après, t'aurais pu prendre aussi de la résine Enfin, du silicone d'aquarium. C'est moins cher. Ouais, mais t'as vu la quantité qu'il faut. Oui. Après, moi, je suis un américain qui fait des teintes naturelles. Et alors, c'est pas une mousse PU, mais c'est une mousse qui ressemble à de la PU, mais c'est noir. Et lui, il met le substrat direct dessus. D'accord, je connais pas. Et alors, je pense que la marque, j'ai essayé de la trouver chez nous, mais introuvable. Alors, je pense que c'est un truc made in USA. Mais le mec, il met la mousse, hop, le substrat par-dessus pour faire le décor de fond, ça y est. Et ça rend très bien. Donc là, cabine de douche, comme vous pouvez voir.
Ça devient la mode, je trouve, dans les cabines de douche. Il y en a pas mal qui le font. C'est pas cher et ça permet d'avoir des grands terrariums. Là, en termes de dimension, t'as quoi? T'as allez, 1m50. J'ai 1m20 par 80 par 2 mètres. 2m20, pardon. Et à la base, je voulais un terrarium sur mesure. Mais ça coûte cher. C'était 1600 € le terrarium. Je suppose en cadre alu, etc. Ouais. Ouais. Et là, j'en ai eu pour 1800. Parce que je me suis un peu foiré sur le décor. Ah, quand tu veux bien faire les choses, ça coûte cher. Hein. Alors, en fait, la mousse PU, j'ai oublié qu'il fallait la faire sur une surface plate. Et vu que Ouais, j'ai fait en hauteur, bah, ça tombait. Et il y en Ou sinon, t'aurais dû faire l'inverse, commencer par le bas et Je l'ai fait remonter. aussi. Ah, mais non. Non. Ouais, J'ai merde. utilisé une vingtaine de mousse PU. Sans compter les 5 kg d'élastopure qu'il y a dessus. Après, t'aurais pu prendre aussi de la résine Enfin, du silicone d'aquarium. C'est moins cher. Ouais, mais t'as eu la quantité qu'il faut. Oui. Après, moi, je suis un américain qui fait des teintes naturelles. Et alors, c'est pas une mousse PU, mais c'est une mousse qui ressemble à de la PU, mais c'est noir. Et lui, il met le substrat direct dessus. D'accord, je connais pas. Et alors, je pense que la marque, j'ai essayé de la trouver chez nous, mais introuvable. Alors, je pense que c'est un truc made in USA. Mais le mec, il met la mousse, hop, le substrat par-dessus pour faire le décor de fond, ça y est. Et c'est là, petit Abronia. Bon, bah, forcément, les UV, ils font leur effet. Donc, tu m'as dit Abronia, quelle localité? Campbelly. Sous-espèce Campbelly, ok. Espèce d'Abronia soumise, tu m'as dit en plus. Ouais, c'est une des rares qui est soumise. C'est en voie d'extinction au Mexique. Ça vit dans une petite péninsule. Et ça vit en haute montagne. Donc, ça a besoin de fraîcheur. Donc là, on est à peu près à 24. Ils ont quand même un point chaud à 26-28. Mais à l'été, je ferai attention que ça monte pas trop et je mettrai un climatiseur. Et le mimétisme quand ça bouge. Là, c'est un signe de territorialité. Le mimétisme là? Ah ouais? Donc quand il fait le mimétisme, c'est-à-dire ouais, c'est chez moi. C'est de la territorialité pure et dure. Donc là, maintenu dans un flexarium, forcément, pour avoir une bonne aération, ouais. Et le tout en bioactif, puisque ce sont des vraies plantes. Ouais, avec la soigne, etc. Et on a énormément travaillé sur ce terrarium. Justement, je trouve en flex, il devrait faire la partie sol pleine, en gros, pas grillagée, mais je crois qu'il y en a en plus comme ça, je crois. Oui, reptiso, comme ça. Avec des vitres à l'avant. C'est ça, et juste grillagé sur les côtés, ouais. Ce que je voulais pour les caméléons, mais... Le prix n'est pas le même, je suppose, ouais. Et la femelle, alors, je sais pas si je bouge le truc, elle va bouger. Les plantes, ce sont des Tillandsia, je me trompe pas. Tillandsia neoides pour celle-là, qui sera changée régulièrement parce que je sais pas les tenir. Et la femelle, mais en fait, on essaye d'avoir des plantes en accord avec le milieu naturel de cette espèce. Et elles adorent les Tillandsia. Justement, moi je cherchais des Tillandsia pour mettre dans le terrarium de mon Gloire-C. Des Tillandsia des articles, mais j'en trouve pas. Non, parce qu'en fait, la plupart sont épiphytes. Oui, c'est ça, ouais. Et en fait, si tu mets du désertique, et ça va les cramer. Ah, mais sauf que moi je les mettrais sur des. Et alors attention, faut pas les arroser quand il fait jour. Ah ouais? Sinon ça les crame. Faut les arroser quand il fait nuit? Ouais. Ah ouais. Donc dès que les lumières sont éteintes, j'arrose. En tout cas, le terrain est très joli. Ouais. Alors, on a essayé de faire un truc sympa. Avec qui? Avec Enzo de Zenland. À la base, un petit big up pour lui. À la base, on l'avait fait dans celui-là, mais il n'y avait pas assez d'aération. Oui, bah, donc on a changé. C'est Loma Wild aussi qui a un couple de Abronia, oui, mais. 26. Ouais. 26 et 26. Les noirs et blancs, ouais. C'est lui qui m'a donné envie d'en avoir. Bah, c'est mignon comme lézard. C'est des bêtes qui valent quand même assez cher, hein. On est sur 1500 € couple. Donc on fait attention à ces animaux-là. Ouais, donc du 800 € pièce, quoi, à peu près. Oui, à peu près. Mm. Et encore, les prix continuent à augmenter, surtout sur cette espèce. J'ai eu la chance de les avoir pas trop chers, mais ça provient de trafic animalier. Hein. Voilà, c'est un trafiquant qui les vendait sans savoir ce que c'était. Et du coup, je les ai achetés parce que moi j'ai le droit de les avoir. Et en plus, tu m'as dit que tu es passé par l'ancien propriétaire qui, lui, était certifié, enfin, du moins, il pouvait en avoir, etc. C'est un Belge. Belge d'une fois. En tout cas, très joli flex. Bah, en parlant de flex, on va passer sur les caméléons. Ouais. Vu que tu as une belle panoplie de caméléons.
Donc le petit coin caméléon. Alors là, les caméléons sont dans des terrariums provisoires, parce qu'ils sont en quarantaine. Lui, il demande qu'à sortir plus tard. Ouais, Dès qu'il voit du monde. Et puis il va changer de couleur. Dès qu'il est content, il change de couleur. Ouais, il est à peine sorti. C'est vrai qu'il commence à devenir plus clair. Ouais. Ouais. C'est fou En quand fait, même comment ça change. C'est l'action des chromatophores qui est liée à l'émotion du caméléon. Plus il sera bien, plus il sera coloré. Là, on voit qu'ils sont pour la plupart un peu ternes, un peu noirs, tout simplement parce que actuellement, bah, ils sont dans des bacs provisoires. L'ambibol, ça va, au niveau couleur, il pète quand même. Après, Ouais. je pense qu'il peut peut-être encore plus péter que ça, mais. C'est un bout de mieux. Donc ça, c'est quoi comme localité? Alors ça, c'est du Maswala. Avec la petite bande bleue là. Du coup, ça, c'est le seul couple en France qui est ici. Et on voit la différence de couleur entre sa belle couleur ici et de l'autre côté. Je sais pas si tu... Ouais, bah oui, oh oui, on la voit bien, on la voit très bien. On voit bien la différence. Et en fait, c'est des animaux qui ne supportent pas d'être sans cachette. Donc aujourd'hui, ils ont très peu de cachette puisque bah, ils Terrarium provisoire. sont en terrarium provisoire. Et les ficus vont arriver demain. Donc dès qu'il y a les ficus, normalement, ça devrait bien... Pourtant, quand je vois des gens qui ont des flags, je vois pas vraiment de cachette. Enfin, c'est bien planté parce qu'il y a plein de plantes. Ouais. Il n'y a pas vraiment de grosses cachettes. Ah, mais ça leur manque des vraies plantes. Là, j'ai Ouais, mis ouais, des ouais. fausses plantes, le temps d'eux. Voilà. Et cet été, ils iront dehors. Quand il fera bon. Profiter du beau temps. Donc, voilà. Et la femelle, c'est le bulldog qui est de l'autre côté. C'est ça. La femelle, on bouge à peine devant, elle ouvre la bouche, prêt à mordre. Mais sinon, les caméléons, c'est cool. Faut pas se faire mordre parce que ça fait très très mal. Mais si on les attrape correctement par en dessous, il n'y a aucun souci. Ah, par contre, c'est vrai que tu me dis, il faut prendre par en dessous, pas par le dessus. Parce que je suppose par le dessus, ils prennent ça pour une agression. Ils ont l'impression que c'est un oiseau. Ok. Voilà, si je le tourne, bah, ces couleurs vont changer de l'autre côté et puis ça va devenir... C'est balèze quand même comme lézard. Ouais, Ça c'est fait sympa. quoi? Ça fait du 70 cm, un peu moins peut-être. Ouais, 70, ouais, si, 70, ouais. Mais, attends, on va voir. Furcifère padalis. On va voir. Caméléon panthère. Ça fait moins de 60, parce que le Terra fait 60 et il fait moins. Ah oui, ouais, allez, trans. Et ça s'accroche très 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 bien. Ouais, on peut le voir. Hop là. Queue préhensible. Forcément, vu que c'est arboricole. Attention à l'Arcadia, parce que ça va être bien brûlant. Non. C'est de la laine. Ah, ça chauffe bien, hein. Ça, je mets la main dessus. Je suis un peu frileux sur les rampes. Et il voit le téléphone en train de dire, c'est quoi ce truc devant moi là? Et tu vois, si je commence à venir par-dessus, ça lui va pas le faire. Non. Mais sinon, il souffle et il ouvre la gueule. Attention, tu vas te casser la gueule, oui. Ah ouais. Et on rentre. Très marrant à manipuler. Avec les pattes en mode crabe. Et du coup, maintenant, on fait des formations caméléon. Après, caméléon, tu peux le mettre dans une formation normale ou tu fais vraiment une formation spéciale caméléon? Non, mais je les rajoute du coup sur de l'attestation. Ok. Allez. Ça, c'est le démarrage, et puis après, on verra pour d'autres espèces de caméléons. Notamment les bouquésias que j'aime beaucoup. Les mini caméléons. C'est ça. On sort l'ambibol. Alors, ce qu'il faut savoir sur les caméléons, c'est qu'il n'y a que 2 espèces qui sont disponibles à la vente. Le Furcifère padalis et le casquet du Yémen. Les autres sont tous sous CBC. Tous, ah ouais. Ouais. Même le Brook? Ouais. Ah ouais. Alors, l'orbilobe, il est un peu plus chiant. Ça. Il s'agrippe partout. Alors, je fais attention à mon dos qui est en l'air. C'est bien, Titi. Il veut pas. La femelle qui est là. Alors, les femelles sont vachement moins colorées. Mm. En général, C'est dommage d'ailleurs, je trouve, sur une espèce aussi jolie que les femelles elles sont moches, désolé de le dire. Elles sont pas moches, elles sont. Elles ont pas vraiment de couleur, on va dire. Elles sont vraiment pas. Par contre, elle a un gros bidon, elle, je trouve. Ouais, parce que là, elle est vénère. Voilà, comportement d'un caméléon pas très content. Alors, mettez pas votre main dans les gueules d'un caméléon, ça fait très très mal. Et voici Monsieur Ambibol. Ambilobe. Ambilobe.
localité qu'on trouve la plupart C'est du ce qu'on temps. trouve le plus souvent. Ouais, c'est ça. Après, ils peuvent avoir différentes couleurs. Là, c'est vraiment un Obidobe classique. Après, il y a les red bars, les blue bars qui Ok. auront une tendance. Ça n'empêche le bleu, le vert, le rouge sur les épines dorsales, sur l'œil aussi. L'été, il aura du jaune. Ouais, sur la ventrale, ouais, on voit que le vert de jaunit un peu plus. Ouais. Mais même là, on voit que c'est un. Niveau taille, c'est un beau caméléon. Hein. Encore une fois, faut pas se faire choper. Non. Même là, leur petit casque qu'ils ont sur la tête. Ça fait penser à un dinosaure, hein. Style Triceratops ou autre. Le nez, c'est ravisé. Ah ouais? Tu mettre les deux yeux du même côté. Ouais, c'est la pointe du viseur. Et les griffes sont vachement. Ouais, c'est vachement bien. Vachement bien acéré. Ouais. Faut bien que ça s'agrippe, hein. De toute façon, on les voit sur les petites pointes là. En tout cas, il est très joli. Ouais. Tu veux rentrer? Hop là. Alors, c'est pas très intelligent non plus. Et donc Ça, là, la repos, et la localité, c'est quoi le dernier là? Ah, ça, c'est du nosifalé. Nosifalé. Là, il y a Nosibi, Nosifalé. Ouais. Il y a beaucoup de nosi. Lui, il est bleu turquoise. Ouais, sauf qu'il est plus vert que bleu là. Non, veux pas, non, non. Ah, le bleu arrive. C'est fou comment ça change rapidement de couleur. Ouais, on a la couleur naturelle. Hein. C'est Vraiment fou. bleu. Ouais, mais là, il était tout vert limite, et là, il est bleu. Ah, mon grand. Ouais, il est bleu ciel un peu. Ouais. On va me défoncer les mains. Et ils regardent tous le téléphone. Putain, c'est quoi ce bordel? C'est quoi ce truc à côté de moi? Heureusement que t'as pas de rayon. Non, parce que je pense que... Stoum. En plus, c'est lent quand ça se déplace. Ah, ça... Ouais, ça peut speeder, je pense, ouais. Ouais, ça peut speeder carrément. Dès qu'il voit un insecte, ça speed un peu plus. Avec les yeux, franchement. Ouais, je fais attention parce que quand il voit les thèmes qui se regardent. En mode je vais les bouffer. Rappelez-vous, sur la première vidéo, du moins la deuxième partie, Pierre avait 2 femelles Chinosaurus et maintenant Am y a trouvé un petit mâle. Chini, ouais. Ouais, Chinosaurus. C'est comme la marque. Chinosaurus crocodilus. C'est ça, hein? Crocodilurus. Crocodilus. Ouais, faut aller vraiment au plus profond. Et bien évidemment, que ce monsieur se laisse tranquillement manipuler. Alors là, j'ai de la chance. Et heureusement qu'il me mord pas parce que la morsure fait très mal. Pour vous dire, la femelle m'a déjà découpé un gant en cuir anti-coupure. La femelle en question est là-bas, voilà. Donc j'ai 2 femelles avec mon mâle, donc la femelle dominante qui est là et la femelle dominée qui est là. Dans la flotte. Et le monsieur le mâle. Et le mâle. L'équerre, c'est comment sur le dos? Ben, c'est un coco. Ah ouais. Vraiment, la dorsale ouais, sur le dos. Ouais. En fait, ça a la même peau qu'un coco. Et c'est arboricole et aquatique. Et c'est rouge sur le ventre. Sur les coups flancs et sur le ventre. Ouais. Donc les mâles sont vachement plus rouges que les femelles. C'est très marqué. Par contre, c'est de l'annexe 1A, donc interdit à l'achat et à la vente. Soumis, ouais. Donc soumis à capacité. Et même moi, qui suis capacitaire et qui ai le droit d'avoir des bébés, j'ai pas le droit de les vendre. Hormis ISO, tu m'avais dit, c'est ça. Hein. Hormis zoo et pas tout de suite. Ok. Même capacitaire, je peux pas vendre. Ok. Pourquoi? Parce que c'est de l'annexe 1A et en fait, pour les premières reproductions, elles doivent rester chez toi le temps que tu aies une deuxième reproduction. Et après, Oui, en gros, pour que tu arrives à faire de la reproduction derrière. Ok. les autorités demandent à ce que ce soit vraiment bien regardé. En tout cas, au moins, t'as un mâle cool comparé aux 2 autres femelles. Et puis, je suis content parce qu'il est vraiment beau, il est vraiment sympa. Ah, c'est vrai, beaucoup, ouais. Il est vachement beau. Trouvé à âme. Donc, normalement, bébé dans 9 mois.
Il y a eu les premiers accouplements. Il y a 9 mois de gestation sur cette espèce. C'est très très long. C'est ovipare ou vivipare? C'est vivipare. Ok. Alors, Donc ça n'est direct. Pour être précis. Mais, et le terrarium des bébés est déjà fait. Ouais. Il manque plus qu'à remettre en route la pompe à eau et on est bon. C'est ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo chez Pierre vous aura plu. Elle vous aura certainement fait découvrir des nouvelles espèces que vous ne connaissez pas, ou du moins que vous n'avez jamais vues hors mes documents. J'espère que ce contenu est bien pour vous. J'espère, du moins, j'essaie d'améliorer les contenus, même si les vidéos ne sont, j'en sors pas toutes les semaines. Pour l'instant, je suis à une par mois, c'est déjà pas mal, parce qu'après, c'est pas non plus facile de trouver à chaque fois un sujet qui pourrait être attractif pour vous. J'ai pas trop envie de me répéter sur plusieurs mêmes sujets sur plusieurs vidéos. Donc voilà. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou bonne soirée, comme tout dépend à quel moment vous regardez la vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde!